Le nom de Dieu, voici le Seigneur, il accomplit sa promesse de salut. Laissons jaillir une vie nouvelle, il est tout près, redressons-nous. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour d'un Dieu si proche. Pressons le pas, voici le Seigneur. Par sa parole, il nous trace le chemin. Au cœur du monde, annonçons l'amour. Soyons témoins, disons la route. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour d'un Dieu si proche. Ouvrons les mains, voici le Seigneur, source de paix et prémice du royaume. Il nous convie au festin de Dieu. Partageons-le, faisons la joie. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour d'un Dieu si proche. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. L'attention vive. L'Avent est un temps d'attente et de préparation. Le premier dimanche nous oriente vers la vigilance et la confiance en la venue du Seigneur. Un amour. Entrons dans ce temps d'attente comme des veilleurs pleins d'espérance, éveillés au souffle de Dieu, attentifs à la parole et disponibles à sa venue. Que nos cœurs se préparent à accueillir le Sauveur qui vient, non par crainte, mais par confiance. Écoutons maintenant avec ferveur la liturgie qui nous invite à vivre et à témoigner la lumière du Christ. Débutons ensemble cette célébration. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse. Quand se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses. Quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir. Quand se donne la vie, dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je m'appuie sur toi. Épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous en ce premier dimanche de l'Avent. C'est proche, là. Et pour souligner ce premier dimanche de l'Avent, nous avons le grand thème que nous allons maintenir jusqu'à Noël. Ayez confiance, le Seigneur vient. Et que ce ne soit pas juste des mots, mais il est déjà dans votre cœur. Mais il faut s'apercevoir qu'il est là. Et comme sous-thème, le premier dimanche de l'Avent, ce sera une attention vive. Une attention vive. Pas loin de vivant, ça. Alors maintenant, pour souligner ce grand thème et ce sous-thème, j'invite M. Jean-Louis à venir allumer la première lampe du premier dimanche de l'Avent. Alors, comme je disais au début, en ce premier dimanche, ouvrons l'oreille et le cœur à l'attention vive. Veillez, discerner, accueillir la promesse. Que cette première lumière nous réveille à l'espérance et à la confiance en Dieu par la foi, chaque jour et sans peur. C'est ainsi que nous sommes rassemblés en ce premier dimanche de l'Avent en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur vient vers nous. Accueillons-le dans la joie et la confiance, et qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie. Car malgré nos fautes et nos faiblesses, confions-nous à la miséricorde de Dieu et allons vers lui avec confiance par la foi. Tu connais nos faiblesses et pour cette raison, ta main nous relève sans cesse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Nous restons souvent sourds à ton appel. Mais dans ta grande bonté, tu ouvres nos oreilles et nos cœurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nos pas s'égarent et s'éloignent de toi, mais sans relâche, tu nous montres le chemin. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous montre sa patience, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller dans les chemins de la justice, à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin que tes fidèles soient admis à sa droite et qu'ils méritent d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans cette première lecture, il est écrit « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu. » Écoutons bien la vision d'Isaïe. Dieu appelle tous les peuples
à monter vers sa maison. Que cette parole nous ouvre à l'espérance d'un monde réconcilié et nous rende attentifs à la paix qu'il veut semer dans le cœur de tous les êtres humains. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de nombreux peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Dans la deuxième lecture, il est écrit « Le salut est plus près de nous ». Paul nous réveille. Le salut est proche. Écoutez comment il nous invite à sortir du sommeil, à se réveiller et à nous revêtir des armes de la lumière. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Le grand thème des 4 semaines avant Noël, la naissance du Christ. Ayez confiance, le Seigneur vient. Et ce dimanche, on nous invite à une attention vive du cœur. Alors, on va aller dans l'imaginaire. Imaginez une maison charmante,
où on est bien, mais dont les fenêtres sont couvertes de poussière. La lumière a beau frapper dans ces fenêtres, mais elle n'entre pas à l'intérieur. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un événement semblable, la venue du Seigneur, le soleil, la lumière, qui frappe à la porte de nos vies. Il nous dit, veillez et tenez-vous prêts. Ce n'est pas d'abord une menace, mais une invitation à laisser la lumière entrer. Isaïe nous montre la montagne de la maison du Seigneur qui attire toutes les nations sans distinction, tout être humain, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu veut habiter avec nous. Il veut nous rassembler et il veut nous enseigner ses chemins, des chemins de libération, des chemins de rédemption. Et il nous envoie son Fils. Saint Paul, lui, il nous réveille. Il dit, le salut est plus près de nous. Sortons de notre sommeil et revêtons les armes de la lumière. Ces paroles nous rappellent que l'Avent que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train d'entrer, est un temps d'éveil intérieur, notre maison. Veiller, ce n'est pas regarder l'horloge d'une façon anxieuse. Ce n'est pas de l'anxiété, veiller. C'est plutôt polir les fenêtres du cœur, pour que la grâce puisse faire maison en nous. Est-ce que nous lavons nos fenêtres du cœur autant qu'on peut laver les fenêtres de notre maison pour que le soleil puisse entrer et voir cette maison dans laquelle nous sommes si bien? Saint Augustin nous dit simplement, dans une de ses oraisons qu'il avait écrites, qui était avec Dieu, il lui parle en lui disant, « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en vous. » Quand nous accueillons le Christ, notre vie prend sa vraie mesure. Nos désirs sont remis en lumière. Nos actes trouvent tout leur sens parce que nous avons cette lumière que nous laissons entrer. Saint Carlo Acutis, qui aimait profondément l'Eucharistie, nous rappelle ainsi que la présence réelle du Christ est un chemin quotidien. Et pour lui, l'Eucharistie était l'autoroute pour le ciel. La messe, l'Eucharistie, n'est pas un souvenir de musée, mais une rencontre réelle avec le Christ vivant qui transforme tout être humain par la foi. Ainsi, l'attente d'avant devient formation du cœur. Prière, examen de conscience, conversion, transformation, charité. N'est-ce pas ce que nous voulons, tous les êtres humains sur cette planète? Ne cherchons-nous pas tous la paix, la sérénité, l'amour, la réconciliation? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas depuis l'annonce d'Isaïe et même un peu après le Christ? N'est-ce pas parce que nous avons des fenêtres sales, des fenêtres qui sont emplies d'illusions, des fenêtres qui sont trop attachées aux biens terrestres, qui fait que la lumière ne passe plus dans notre cœur pour nous transformer? Vous savez, quand je parle comme ça, je me parle. Formation du cœur. Et là, on peut penser au don, le don de la puissance du Saint-Esprit, qui, lui, nous aide dans cette veille. Veiller, comme on disait, c'est pas d'être anxieux, c'est de laver nos fenêtres pour laisser passer cette lumière de Dieu.
qui nous donne la vie éternelle et la résurrection. Et un a passé avant nous vers cela, et c'est le Christ. Le don de la puissance du Saint-Esprit nous aide dans cette veille. Comment? Par la sagesse et l'intelligence. Il nous rend capables de voir au-delà des apparences. Par le conseil et la connaissance, il nous guide même dans nos choix. Mais faut-il qu'il y ait de la lumière qui rentre un peu? Par la force et la piété, il nous donne le courage d'aimer, sans jugement, sans condamnation, uniquement miséricorde et humilité. Par la crainte filiale, il nous conserve humbles devant Dieu et aussi mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour cultiver ces dons que nous avons reçus? Est-ce qu'on est trop occupé par notre monde pour voir ces dons? Est-ce qu'on sait prendre le temps pour recevoir et prendre connaissance de ces dons qui est notre puissance d'amour dans ce monde? Comment peut-on changer ce monde si on n'ouvre pas nos fenêtres à laisser entrer le soleil? On ne peut rien voir, on est enfermé dans la maison dont le soleil n'entre pas. N'est-ce pas un peu notre monde contemporain? Cultivons ces dons comme des lampes dans nos maisons intérieures. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, nous a exhortés à vivre une foi qui transforme la culture et le quotidien. Transforme. Mais pour transformer, faut-il se convertir. Le disciple, c'est nous ça, les baptisés, disciples missionnaires, pèlerins d'espérance, artisans de paix. Est-ce que c'est juste des mots ou si je le vis au quotidien? Le disciple est appelé à témoigner de l'espérance, de la vertu, fidélité, prudence, justice, courage. Et de ce fait, des actes concrets au quotidien. Dans notre monde contemporain, fatigué par l'agitation et les distractions qui couvrent nos fenêtres, l'Avent est une école de silence et d'attention. Veiller, c'est aussi prendre soin des relations. Des relations. Rendre la paix, aider un voisin, écouter un enfant. Est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter un enfant? Ou si on est trop préoccupé puis occupé avec toutes nos affaires terrestres? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter un enfant? Parce que souvent, à travers un enfant, c'est Dieu qui nous parle. Comme l'enfant Jésus, quand il est venu au monde, qui est entré, qui s'est incarné dans ce monde. Est-ce que tout le monde écoutait cet enfant? Et lorsque la tentation nous appelle, quel genre de tentation? La facilité, l'indifférence, la jalousie. Et je pourrais en ajouter. Ça, c'est ce qui salit nos fenêtres. Et les vertus et les dons de la puissance du Saint-Esprit nous soutiennent pour choisir la lumière. Mais on a un effort à faire pour recevoir la grâce. C'est de laver nos fenêtres. Puis si vous avez de la misère, prenez du savon. Enfin, n'oublions pas la Vierge Marie. Elle qui a dit oui. Elle nous montre comment attendre avec une attention vive. Marie nous montre comment attendre avec une attention vive, une foi active.
par simplement un oui. Marie accompagne l'Église, qu'on peut lire facilement et qui nous rappelle Lumen Gentium dans Vatican II. Accompagne l'Église, et l'Église, c'est nous. Elle est modèle de foi active, comme je disais, et de confiance. Demandons-lui de nous apprendre à garder un cœur ouvert. Prenons soin de nos fenêtres pour ne pas vivre dans les ténèbres de la noirceur d'une maison qui pourrait être lumineuse. Et c'est nous, ça. Que ce premier dimanche d'Avent nous trouve vigilants, non par la peur, mais par amour, simplement, par amour. Prêt pour se préparer et être prêt à accueillir celui qui fait de nos maisons des demeures où règne la paix. Voilà le grand thème. Viens, Seigneur Jésus. Voyez-vous, tout dépend de chacun et chacune de nous dans cette humanité à travers la planète. Tout dépend de nos fenêtres du cœur à travers la planète. Et ça demande des saints et des saintes pour éveiller les cœurs des autres. Et un saint et une sainte à la suite du Christ, bien, c'est la croix, c'est la souffrance, mais c'est aussi la résurrection et la vie éternelle. Est-ce qu'on est prêt, en tant que baptisé, à se préparer à recevoir ce Jésus, à laver nos fenêtres, puis après ça, à le suivre comme enfant, comme adolescent, comme adulte et même comme personne âgée? C'est ça, Noël. Noël, c'est pas du magasinage. On peut le faire, le magasinage, pour mettre des belles lumières chez nous. Mais est-ce que ces lumières percent notre cœur? Est-ce que toutes les tortières qu'on va faire, les gâteaux, les gâteries, viennent percer notre cœur? Parce que c'est là que ça se passe. Si je fais une bonne tortière, c'est pour mes frères et sœurs. Et si c'est fait par amour, il va en avoir pour tout le monde. Même mon ennemi, que j'ai l'intention de nourrir, même s'il fait mal, pour qu'il puisse s'éveiller à cet amour invisible qu'il a aussi dans son cœur. Les guerres de ce monde, les grandes injustices, le totalitarisme qui est presque à notre porte ici au Québec, tout ça, c'est des fenêtres non lavées. Alors prions et soyons des témoins, chacun et chacune de nous, afin de ne pas se laisser noircir sans la guerre, juste avec l'amour, la miséricorde, l'humilité, le pardon. Vous savez, le chemin du Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous croyez qui peut nous aider à laver nos fenêtres? Une foi active. Et pour la rendre active, on a à la professer. Et la professer, c'est une chose. Mais ce qui découle d'une profession de foi, c'est d'entrer dans une foi active au concret, par amour. Alors professons cette foi d'avant et de toujours et pour toujours. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce premier dimanche de l'Avent, prions pour nos frères et sœurs qui peuplent l'univers et disons avec confiance:
Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les autorités civiles et religieuses, afin que Dieu les soutienne et les guide vers la vérité tout entière, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les gens enfermés dans la peur et le désespoir, afin que l'amour inlassable de Dieu les rassure et les réconforte, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour les personnes migrantes inquiètes de leur avenir, afin qu'elles rencontrent des témoins authentiques de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sereinement au sein de la société, afin qu'ils retrouvent au fond d'eux-mêmes la bonté de Dieu et la force de se relever, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Sauveur, afin qu'elles occupent leurs attentes dans la joie, la paix et le partage, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de M. Yves Lévesque, dont les funérailles auront lieu samedi 6 décembre, ici même à l'église, à 11h. Que le Seigneur couvre cette famille de personnes qui poseront des gestes concrets de solidarité, de compassion et d'empathie dans la foi et la charité. Prions le Seigneur. Viens, Seigneur, en notre monde. Dieu, notre Père, puisque le temps de l'Avent nous incite à accueillir ton Fils qui vient à notre rencontre, accorde-nous d'aller vers lui avec confiance dans la foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, qui vit avec toi dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Maintenant et toujours. Alors, je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ce pèlerinage sur terre, ces efforts que nous avons pour laver les fenêtres de notre cœur, demandent un cœur humble et contrit, capable de voir que nos fenêtres sont sales et de l'admettre pour laisser passer cette lumière. Un cœur humble et contrit. C'est comme ça que nous veillons au retour du Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, d'amour par le Christ, notre Seigneur. Car Jésus, le Christ, est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, Père, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi.
C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne et de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien.
il est mort sur une croix, librement. Et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de la puissance du Saint-Esprit, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance du Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ainsi de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement, l'ancien Monseigneur Lionel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les bénévoles, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, tous les paroissiens et les paroissiennes, et d'une façon très particulière, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté, espace-temps, pour venir à l'essentiel, chercher la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Ainsi, la lumière entrera dans votre cœur par vos fenêtres du cœur de cette présence réelle et des grâces en abondance vous recevrez. Écoute, en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ici, devant toi. Dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, prions pour le repos et en mémoire de deux prêtres, l'abbé Gilles Ménard et Roch Bourbonnais, en union avec le cœur de Monique et Serge Goyette, en mémoire et au repos de l'abbé Gilles Ménard et l'abbé Roch Bourbonnais. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta grande bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité. Tout cela par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout
bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise, une prière qui nous donne le chemin de chaque jour pour devenir et être ce que nous sommes vraiment, des fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle, tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Seigneur Lévi. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Par ton Fils Jésus, la puissance du Saint-Esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Présence réelle du Christ entre tes mains dans ce premier dimanche de l'Avent pour nos frères et sœurs qui ne peuvent se déplacer. Ils recevront cette présence réelle. Et leur cœur se préparera à recevoir ce Fils rédempteur pour toute l'humanité. Amen. Présence réelle du Christ entre nos mains. Une présence qu'on va les partager avec nos frères et sœurs, avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité. Allons-y. Le corps du Christ. T'offrir ma vie, tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu l'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là. Alors moi, je veux te bénir Comme pour un parce que c'est Dieu qui ami, te l'a donné. Et
peut le faire ensemble, cette prière. avec ma D'accord? femme, As-tu confiance en Dieu? t'offrir ma Il va t'aider, tu vie. vas voir. Ça va être cute. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce Mon pain, cœur de grand-papa. m'offrir Tu ta recevras le Christ très vie. bien dans ta première communion. Je viens vers toi le cœur paisible, Fais confiance en Dieu. tourné, Garde cet amour-là, c'est plein dans ton cœur. quand tout C'est plein dans ton cœur. finit, avec mes désirs Tu impossibles, vas faire la même chose bientôt. je viens vers toi, tel que je Le corps du suis. Christ, présence réelle. Je viens à travers vers votre toi sacrement. les mains ouvertes, Il vous a unis avec ma Le femme, Seigneur est content. t'offrir ma vie. Poursuivez, nettoyez ces fenêtres. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Corps du Christ. Viens me révéler ton langage, un livre Le ouvert corps du Christ. jusqu'à ma vie. Le corps du Christ. Emmène-moi faire passage de mes Le désirs corps du Christ. jusqu'à ta vie. Le corps du Christ. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma femme, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Pour le Père, le Fils et l'Esprit. Reçois ça. Sois bon, plein d'amour. Garde ce beau sourire-là parce que il est cute. Dans la tête. Bonjour, toi. Dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, je te bénis toi aussi. Par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Maintenant, ça se Le corps du Christ. 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 Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père. Chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, la puissance du Saint-Esprit.
chacun et chacune. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux, les mystères que nous célébrons, à aimer dès maintenant le bien du ciel, les biens du ciel, et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors d'abord, un grand merci à nos chantres, notre Trinité avec Serge puis tout ça. Je voudrais souligner une chose. Nous avions trouvé Audrey, une troisième qui s'était ajoutée à nous. Ouais. Je voudrais la remercier de tout cœur parce que Audrey va nous quitter parce qu'elle déménage. Oui, tristement. Le Seigneur l'appelle ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? On dit oui à ça, mais on te remercie pour les semaines que tu nous as données et embellies de ta joie. Je vous invite à bien vérifier l'infolette dans les jours qui viennent parce que vous aurez les horaires des fêtes ainsi que la soirée du pardon. Tout va être inscrit tous les heures. Prenez bien soin de prendre connaissance de cette infolettre, de les recevoir dans les jours qui viennent, aussitôt que j'ai un moment pour la préparer. Et bien sûr, notre boutique est ouverte, sauf que le musée est fermé jusqu'au 15 décembre. Mais la boutique est ouverte avec toutes sortes d'articles pour Noël qui est intéressante, à vous de voir. Et n'oubliez pas, le 4 décembre, notre premier jeudi du mois, donc pour l'adoration après la messe de 8h30. Et le 8 décembre, pour les AV, c'est journée de prière avec Eucharistie exactement le lundi 8 décembre, dont les détails sont déjà dans l'infolette. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son événement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance, efficace notre charité. Amen. Et la venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, nous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il nous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de ce Dieu tout-puissant d'amour descende sur vous par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée, bonne semaine à chacun et à chacune de vous. Puis n'oubliez pas de laver vos fenêtres. À toi aussi. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ah, descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous. Ne tardez pas, dans une peine extrême, gémissent nos cœurs affligés. Venez, beauté suprême, venez, venez, venez. Venez,